dans le but d'amener les gouverneurs des différentes régions frontalières, les leaders de la société civile, les jeunes et femmes à s'approprier la stratégie régionale de stabilisation du Liptako-Gourma. L'Autorité du développement intégré des États du Sahel a organisé le premier forum des gouverneurs des régions touchées par l'insécurité dans le cadre de sa stratégie régionale de stabilisation. Ce forum, qui est en cours et se termine le 26 septembre, officiellement ouvert à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, réunit principalement les gouverneurs des régions du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ainsi que les représentants des organisations sous-régionales, régionales et internationales. Tous sont venus apporter leur contribution et donner leur avis sur la mise en œuvre de la dite stratégie. Ces gouverneurs partageront également les expériences de lutte, adopteront une stratégie commune de lutte et ils mutualiseront les moyens en vue d'atteindre l'objectif ultime, celui de débarrasser de leur territoire respectif du terrorisme. Il faut rappeler que le mécanisme de stabilisation vise à doter les droits reprises, vise à doter les trois pays des capacités à mettre en place un contrat social basé sur la devise paix, sécurité et développement avec les communautés locales. Le bilan s'élève à au moins 26 morts. Ces personnes ont perdu la vie suite aux attaques des combattants des forces démocratiques alliées ADF. Ces derniers ont pris d'assaut les habitants de Bénu, localité située dans l'est de la RDC. Parmi les personnes qui ont péri à ces attaques, l'on dénombre 12 enfants. En rappel, l'est de la RDC est depuis les années 1995 un territoire d'attaque de ce groupe ADF considéré comme le plus meurtrier des autres groupes terroristes. À l'occasion de l'ouverture de l'exposition Amiral invincible, Russie invincible, guerrier saint et juste Fyodor Outchakov, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a dénoncé le comportement de certains pays occidentaux qui sont spécialisés dans la déformation de l'histoire de la Russie. Il fait allusion ici à l'histoire du chef militaire Fyodor Fedorovitch, dont les Occidentaux se moquent et n'ont pas reconnu sa sainteté. Il rappelle que le guerrier Fyodor est le seul chef militaire félicité par l'Église orthodoxe. Il a affirmé que son ministère continuera à faire tout ce qui est nécessaire pour préserver la mémoire de Fyodor Outchakov, question de continuer à renforcer les liens du temps et la continuité des générations. 2 avions militaires marocains se sont envolés de la base aérienne de Kenitra en direction de l'Égypte. Ces derniers transportaient avec eux des kits d'aide alimentaire humanitaire destinés à la population palestinienne. Ces aides comprennent entre autres des quantités importantes de denrées alimentaires, des produits médicaux et de l'eau. En rappel, ce départ de cette aide marocaine intervient un jour après que le roi Mohamed ait ordonné l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence à Gaza. Comme le Maroc, plusieurs autres pays ont envoyé des aides à Gaza, à l'instar de l'Égypte, l'Inde, la Russie et bien d'autres. La Libye ne coopérera plus avec les criminels si le conflit persiste. Tous les pays qui soutiennent Israël dans ses massacres à Gaza n'auront plus droit au pétrole brut et du gaz venant de la Libye. C'est ce qu'a fait savoir dans un communiqué datant du 25 octobre le porte-parole de la Chambre du Parlement libyen. Cette décision s'adresse principalement au gouvernement des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Italie, qui soutiennent fermement l'entité sioniste dans ses crimes contre l'humanité perpétrés dans la bande de Gaza. Le Parlement libyen considère ce conflit israélo-palestinien comme un génocide mené par les États-Unis et l'Occident contre un peuple assiégé et sans défense. En rappel, depuis le 7 octobre dernier, plus de 7000 Palestiniens ont péri des bombardements des raids aériens de l'Israël.